Bonjour, je m'appelle Laetitia Vito, je suis la cofondatrice du média Nouveau Départ avec Nicolas Collin. Nouveau Départ, c'est le journal de la crise et de la transition qui s'intéresse à l'impact de la crise sur toutes les transitions en cours. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du sujet de la conception des biens, des infrastructures, des biens de consommation de tous les jours et du fait qu'ils sont construits sur des données qui sont des données collectées quasi exclusivement auprès des hommes. Je vais vous expliquer cela en commençant par un détail qui est une histoire qui a fait scandale au Royaume-Uni tout récemment. C'est qu'au Royaume-Uni, alors d'abord le personnel soignant au départ a eu très peu d'accès à des équipements de protection contre le virus du Covid. Il manquait de masques, de visières, de vêtements protecteurs et il y a eu un certain laxisme de la part des autorités au début de la gestion de la pandémie. Donc ça c'est déjà un scandale en soi. Ensuite les équipements ont fini par arriver, mais les équipements qui sont arrivés avaient juste un problème, c'est qu'ils étaient conçus pour des hommes, et en plus pour des hommes de grande taille. Il y a même une infirmière du NHS, le National Health Service, le système de santé britannique, qui a dit « Oups, les équipements qu'on nous a fournis aujourd'hui, c'est-à-dire les gants, les masques, les visières, les vêtements de protection, toutes les protections en fait, elle a dit ils sont conçus pour un joueur de rugby de plus d'1,80 m. Et je la cite, c'était cité dans un article du Guardian il y a quelques jours. Alors pourquoi est-ce que c'est un problème? Autant en temps normal, on pourrait peut-être se dire et alors? Ici, le problème, c'est que les masques de trop grande taille, les visières inadaptées, les vêtements inadaptés, ça veut dire une moindre protection et ça veut dire un risque de contamination plus fort pour ceux qui le portent. L'autre problème, c'est que dans le cas du NHS, le système de santé britannique, en fait, 75% du personnel est composé de femmes et il y a somme toute assez peu de joueurs de rugby de plus d'1,80 m parmi les personnels du NHS. Ça pourrait être une anecdote. En fait, c'est pas du tout une anecdote. En réalité, ce que révèle cette histoire de l'inadéquation entre le matériel fourni et le personnel qui en a besoin dans le NHS, c'est une histoire beaucoup plus générale. C'est un sujet qui touche en réalité quasiment tous les biens de consommation, les infrastructures, les voitures, les médicaments. C'est que tout cela, en fait, par défaut, a été conçu, fabriqués à partir de données biaisées qui sont collectées quasi exclusivement auprès d'hommes. Alors c'est le sujet, ça fait l'objet d'un livre qui a eu beaucoup de succès au Royaume-Uni et également un peu aux États-Unis, d'une journaliste britannique d'origine brésilienne qui s'appelle Caroline Criado Pérez et qui a fait beaucoup d'écho, qui a eu beaucoup de succès. Il est paru l'an dernier, en 2019. Il s'est vendu à un très grand nombre d'exemplaires, je ne saurais pas dire combien en ont été vendus, mais beaucoup. Et surtout, c'est un livre qui a fait beaucoup de bruit. Le livre s'appelle Invisible Women, Exposing Data Bias in a World Designed for Men, c'est-à-dire dénonçons la partialité des données dans un monde conçu pour les hommes. Et ce dont parle Criado Pérez dans ce livre, elle le décrit de manière minutieuse, très factuelle, pas particulièrement, même pas du tout de manière hystérique. Elle parle, et c'est néanmoins passionnant, de toutes les inadéquations constantes qu'il y a entre les équipements, les biens de consommation qu'on utilise et les utilisateurs, en l'occurrence les utilisatrices qui sont pour certains biens à plus de 50% des femmes et qui sont conçus par défaut sur la base de données collectées auprès d'hommes. Un exemple qui peut sembler un peu anachronique aujourd'hui qu'on ne va plus au bureau concerne justement la vie de bureau, c'est l'histoire de la température moyenne par défaut dans les bureaux. Alors au Royaume-Uni, mais c'est probablement vrai dans les autres pays aussi. En fait, le calcul de température a été fait sur la base d'un homme moyen de 40 ans. Or, les métabolismes et donc les préférences pour les températures ne sont pas tout à fait les mêmes entre les hommes et les femmes, parce que en moyenne, les femmes ont des métabolismes plus lents
ça s'ajuste moins rapidement aux températures. Et donc quand on a fait des sondages auprès des femmes et des hommes pour voir s'ils étaient contents de la température dans leur bureau, eh bien on avait en fait beaucoup plus de femmes qui étaient pas satisfaites de la température moyenne choisie. Ça, c'est un exemple. Évidemment, Criado Pérez, elle en donne beaucoup. Il y a un exemple qui est devenu très connu aujourd'hui, qui est celui des voitures. Pour les voitures, quels que soient les modèles d'ailleurs, en général, les mannequins qui sont utilisés pour les crash tests, qui permettent de faire des tests de sécurité, vérifier comment réagit la voiture en cas d'accident et quel est l'impact de l'accident sur les corps à l'intérieur de la voiture, eh bien les mannequins sont en général modelés, façonnés sur le modèle d'un homme moyen jeune. Et ça reste encore le cas, même s'il y a eu quelques progrès depuis ces dernières années. Donc d'ailleurs, les personnes âgées sont très peu représentées, il n'y a pas que les hommes et les femmes. Le problème, c'est que, alors certes, il y a plus d'accidents qui concernent les hommes, donc il y a plus d'hommes qui ont des accidents, donc de ce point de vue-là, on peut se dire tant mieux. Tant mieux, je veux dire, le fait que les données ont été collectées auprès des hommes, mais hélas, quand les femmes sont impliquées dans des accidents, elles sont à 50%, elles ont 50% plus de malchance, d'être gravement blessées ou de décéder. Pourquoi ? Parce que les airbags, les ceintures, absolument tous les équipements à l'intérieur de la voiture ont été conçus par défaut pour un homme moyen, un homme de taille moyenne. Alors d'après Criado Pérez, ça ne s'arrête pas là. En fait, ce sont même toutes les applications numériques qui sont concernées, celles de la Silicon Valley notamment, qui ont été conçues grâce au traitement de données collectées presque exclusivement sur des hommes, en tout cas des données qui sont peu représentatives du point de vue du ratio homme-femme. Par exemple, les logiciels de reconnaissance vocale. Apparemment, les logiciels de reconnaissance vocale de Google sont 70% moins performants sur des voix féminines que sur des voix masculines, parce que les données sur lesquelles le produit a été amélioré, conçu, étaient des données qui représentaient beaucoup plus les hommes que les femmes. Il y a un autre exemple qui est aujourd'hui très connu, c'est l'exemple des médicaments et des diagnostics médicaux. Pendant très très longtemps, et c'est encore majoritairement le cas aujourd'hui, les tests médicaux de médicaments, que ce soit sur des animaux comme des rats ou sur des humains, sont faits sur des populations masculines. Pourquoi ? Parce qu'on estime que les rats féminins, les rats, les données qui sont collectées sont trop complexes parce qu'il y a des variations d'hormones plus importantes. Et donc pour plus de simplicité, pour plus de facilité, on fait les tests sur des populations masculines. Alors, autant sur certains médicaments, la différence est probablement minime, autant sur d'autres, elle est importante. Et en réalité, ça pose un problème très grave, c'est que tous les médicaments qu'on utilise n'ont pas fait leurs preuves sur des corps féminins et sur justement ces variations d'hormones. Ce qui est vrai des médicaments est vrai des diagnostics. On sait beaucoup mieux diagnostiquer certaines maladies sur des hommes que sur des femmes. Tout simplement, la crise cardiaque, on en connaît mieux les symptômes sur les hommes que sur les femmes et on est moins capable de les diagnostiquer. Donc tout cela, évidemment, c'est très important dans le contexte de la crise que nous vivons aujourd'hui parce que les datas, les données façonnent le monde et elles façonneront encore plus le monde demain. Et que quels que soient les phénomènes sur lesquels on va collecter des données, que ce soit pour concevoir des protections, des traitements contre la maladie, des infrastructures nouvelles dans le cadre de la crise ou des politiques économiques pour soulager les individus, eh bien, il est très important de prêter attention à la représentativité des données sur lesquelles on base ces décisions et puis de mesurer en fait les différences entre les hommes et les femmes pour savoir l'impact d'une décision, d'un produit, d'un équipement sur les hommes et sur les femmes. Et là, en la matière, en France, on a un temps de retard. On a un temps de retard parce qu'on idéalise beaucoup l'universalité, l'universalisme. On en a fait une sorte de dogme et on accuse, on critique cet argument sur cette base-là en disant mais voilà, c'est le début du communautarisme, c'est la fin de l'universalité, etc. Or, évidemment, ce n'est pas du tout le cas. Les données peuvent être anonymisées et aujourd'hui il s'agit en fait de sauver des vies, donc il s'agit parfois de sujets qui sont des sujets de vie ou de mort. Donc j'espère que
la crise est une occasion de mettre sur la table la question des données et peut-être de donner plus de visibilité aussi au livre de Caroline Criado-Pérez, dont j'espère qu'il y a un éditeur en France qui s'occupe de le traduire et de le publier en France. Merci d'avoir écouté cet édito. N'hésitez pas à laisser des suggestions de sujets que vous aimeriez nous voir traiter, Nicolas ou moi, et de vous abonner évidemment à la chaîne YouTube et aux médias Nouveau Départ. Merci.